sont-elles responsables? 258. Néanmoins, ils ne reçoivent pas de contrôle tant que les flammes de la bougie ne sont pas allumées. Toutes ces flammes sont appelées les lumières du feu car elles proviennent toutes du secret qui se cache derrière la colonne de feu et d'éléments du feu, et elles prennent le contrôle du monde inférieur. Tout cela se produit si une personne allume la bougie avant que la congrégation d'Israël ait terminé la récitation de la sanctification. 259. Et s'il attend jusqu'à ce qu'ils achèvent la sanctification, tous les méchants qui sont à genoux reconnaissent la justice qui leur a été rendue par le Saint, béni soit-il. Et ils confirment les bénédictions qui sont récitées par la congrégation et les font tomber sur lui. Ceci se réfère aux paroles, c'est pourquoi Hachem vous donne de la rosée du ciel Béréchit 27 2.28, et vous serez bénis dans les champs de Varim 28 2.3. 260. Béni soit celui qui considère le pauvre, Hachem le délivrera au jour du malheur Tzilim 41 2.2. Il demande, comme il aurait fallu écrire au jour du mal, adjectif masque, alors pourquoi dit-on au jour du mal, adjectif femme? Et il répond, cela fait référence au jour où ce mal, adjectif femme, est au pouvoir et veut lui enlever son âme. Heureux celui qui considère les pauvres. Les mots le pauvre font allusion à une personne pauvre et malade, qui prend une considération fait allusion à la manière de le guérir de ses péchés alors qu'il se tient devant le Saint. Béni soit-il. Une autre signification est que c'est le jour où le jugement prévaut et est sur le point de dominer le monde, et il considère comment s'en sauver. Comme il a été écrit, Hachem le délivrera au jour du mal. Ceci se réfère donc au jour où le jugement est transmis aux puissances du mal afin de contrôler le monde par lui. Alors Hachem le libérera. Faire une gravure sur la lumière céleste. Le Zohar traite de la phase primordiale qui a déclenché le processus de création. Cette phase a produit un espace vacant, un vide dans lequel notre univers physique allait finalement naître. Par cet acte de création, l'infini a donné naissance au fini. Tout comme une graine contient toutes les étapes qui donneront naissance à un arbre adulte, y compris le fruit final, la graine de notre cosmos contient toutes les âmes de l'humanité, y compris notre accomplissement complet et final. Reconnaître cela nous motive à achever notre propre travail spirituel. Elle accélère notre transformation spirituelle en révélant notre lien avec la graine, qui est la cause de toutes les causes. Au début de la manifestation de la volonté du roi, c'est-à-dire lorsque le roi a voulu créer le monde, une étincelle dure s'est gravée dans la lumière céleste. Cette étincelle dure, qui émanait de la chose la plus cachée de toutes les choses cachées, du secret d'un Sof, l'infini, prit une forme informe. L'étincelle a ensuite été insérée au centre d'un cercle qui n'était ni blanc, ni noir, ni rouge, ni vert, ni d'aucune couleur. Quand il a commencé ses mesures, il a créé des couleurs vives qui ont brillé dans l'espace vide et la gravure. De l'intérieur de l'étincelle, cette étincelle dure, jaillit une fontaine, d'où les nuances en bas reçoivent leur couleur. De la chose la plus cachée de toutes les choses cachées, le secret du Un Sof, l'infini, émane de deux faces, l'un s'est fendu et l'autre ne s'est pas fendu. Son atmosphère était inconnue jusqu'à ce que découvrit l'enfant d'Attique, et qu'un point céleste caché brille. Au-delà de ce point, rien n'est connaissable et, pour cette raison, il est appelé du nom de commencement, ce qui signifie le premier des dix. 2. L'éclat du firmament. Lorsque Dieu a créé le monde, il savait que nous, les vaisseaux, ne pouvions pas recevoir sa lumière impressionnante et flamboyante dans sa totalité. Cette notion kabbalistique peut être comparée à un disjoncteur déclenché par une surcharge de courant électrique. Elle peut également être comparée à la lumière du soleil, qui incinérerait la terre entière si elle s'approchait trop près. Le Créateur, dans son infinie sagesse, a donc dissimulé la plus grande partie de sa lumière afin de ne pas submerger ce qu'il a créé. Le Zohar raconte le processus par lequel cette lumière cachée a commencé à être révélée. Lorsque nous corrigeons et transformons notre nature grossière et immorale, nous révélons une part de lumière cachée directement proportionnelle au degré de changement intérieur que nous avons subi. C'est ce changement spirituel qui élargit notre vaisseau interne, nous permettant de recevoir une plus grande partie de la lumière cachée. Les lettres hébraïques font émaner cette lumière cachée dans notre existence quotidienne. 3. Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui ramènent la multitude à la justice comme les étoiles. Au siècle des siècles Daniel 12 2.3. Et ceux qui sont sages s'appliquent aux âmes des justes, l'éclat du firmament, à l'illumination des trois étoiles supérieures, qui sont révélées lorsqu'elles sont combinées avec l'attribut de la miséricorde. L'aura de l'éclat qui est le plus caché de toutes les choses cachées s'unit à ce point et y brilla. Alors ce commencement, qui est Ari Campin, s'est étendu en une tête et un corps, et a fait un temple pour son honneur et sa gloire. Là, à l'intérieur du temple, Ari Campin a planté une graine sainte pour faire naître des âmes au profit du monde. C'est le secret de la phrase,
la semence sainte et sa souche inébranlable. Yésaïa 6h13. 4. L'éclat qu'il a semé pour son honneur est semblable à la graine violette du ver à soie, car le ver s'enferme dans sa propre soie, dans sa propre création. Et de cette graine, il se prépare un temple pour sa propre gloire et pour le bénéfice de tous. Avec ce commencement, l'inconnu dissimulé a créé le temple, et ce temple est appelé par le nom Elohim. 5. C'est le secret des mots. Au commencement, Elohim créa, Bereshit. Ce temple est la luminosité à partir de laquelle les 10 paroles ont été créées, selon la signification secrète de l'expansion du point à partir de cette luminosité cachée. Ainsi, si le mot créé s'applique à lui, il n'est pas étonnant qu'il soit écrit, et Elohim créa l'homme à son image. Bereshit 2.27. 6. L'éclat, qui est Arik Ampin, est le secret du commencement, parce que son nom est le premier de tous. Le saint nom Ehei est gravé sur les côtés d'Arik Ampin. Le nom Elohim est gravé sur la couronne. Et c'est le secret d'Haché, qui est un temple caché, et qui est le début de la révélation du secret du commencement. Le mot Haché est composé des mêmes lettres que Rosh, tête, mais dans l'ordre inverse, puisque la lettre Resh, qui est la première lettre de Rosh, et la dernière lettre d'Haché. Cela montre que c'est le Rosh qui est sorti de Reshet, commencement, qui est Arik Ampin. Par conséquent, il a émergé de l'aspect de la tête et a été formé comme un corps sans tête. 7. Après que le point et le temple aient été établis comme un seul et même élément, Bereshit, qui est Arik Ampin, comprend un début d'élévation à la lumière de Shoma. Plus tard, l'image du temple changea et il fut appelé une maison, Eb, Baï, et le point surnaturel fut appelé la tête, Eb, Roche. Ils étaient inclus l'un dans l'autre par le secret du commencement, car la combinaison des mots Baï et Roche formule le terme Bereshit. Il en était ainsi tant que Baï et Roche ne faisaient qu'un, tant qu'il n'y avait pas de mode d'habitation dans la maison, tant que Shoma n'était pas vêtu de chassadim, qui révèle les 4 couleurs de la maison. Mais il a été semé pour être habité et, une fois habité, il a été appelé du nom d'Elohim, caché et dissimulé. 8. La luminosité est dissimulée et cachée jusqu'à ce que les enfants d'Israël y entrent pour engendrer et que la maison s'agrandisse pour contenir ce qui a été établi par la sainte semence. Tant qu'elle n'avait pas conçu, l'expansion de la maison pour la rendre habitable n'avait pas eu lieu, et elle n'était pas encore appelée par le nom Elohim. Au contraire, les deux font encore partie de Bereshit au commencement. D'autres termes, avant l'expansion des 4 modifications mentionnées précédemment, elle n'est pas encore appelée par le nom Elohim, car elle ne brille pas encore pleinement. Par conséquent, tout est considéré comme étant inclus dans Arik Ampin, c'est-à-dire le commencement. Après qu'il ait été connu sous le nom d'Elohim, après que les 4 amendements auront été accomplis, il a donné naissance à la première de ses générations issue de la graine semée en lui. Il demande, quelle est cette semence? Il répond, la semence est constituée des lettres gravées, qui sont le secret de la Torah, en se référant à Zer Ampin, qui émane de ce point, qui est Arik Ampin. 9. Ce point surnaturel, qui est Arik Ampin, a semé à l'intérieur du temple, qui est Israël, Saba et Tebouna, le secret des 3 points, voyelles, Kolam, Shuruk et Kshirik. Ils sont donc combinés en un seul secret, une voix qui émerge de la réunion des 3 points. Lorsque la voix est apparue, son homologue féminin est venu avec elle. Elle a inclus toutes les lettres comme il est écrit, les cieux, Bereshit, c'est-à-dire la voix et son principe féminin. Cette voix, qui est le secret des cieux, et le dernier nom de Ehei, qui est la luminosité qui contient toutes les lettres et les couleurs de cette manière. 10. Jusqu'à ce point, c'est le secret de Hachem notre Elohim. Hachem, ces 3 grades correspondent au secret surnaturel du verset, au commencement, Elohim créa. Et donc le terme Bereshit est un secret ancien, à savoir Shema qui s'appelle commencement. Le terme Bara, créé, fait allusion à un secret caché, à partir duquel tout le reste se développe. Le sens secret d'Elohim est de soutenir tout ce qui existe en dessous. Le terme les cieux fait allusion à l'union du mâle et de la femelle, et il est interdit de les séparer, mais il faut les combiner, car ils sont le secret de la voix et de l'utérance Iud et Vav Yadonné, qui sont unis en 1. 11. La particule, le, est créée en combinant les lettres Aleph et Tav, qui sont les premières et dernières lettres de l'alphabet. Ainsi, elle comprend toutes les lettres du début à la fin. Ensuite, la lettre E a été ajoutée à E, afin que toutes les lettres soient unies à E. Cela a formé le mot Ata, toi, qui se compose des lettres Aleph Tav. Ainsi, le verset se lit comme suit, et tu les préserves tous Nehemia 9 2.6. Et le secret d'Adonai est appelé ainsi. Le ciel est Yud et Vav, qui est supérieur au nom d'Adonai, car Zahir Ampin, appelé les cieux et également appelé voix, et le secret du nom de Yud et Vav, et son principe féminin, appelé et parole,
et le secret du nom d'Adonai. 12. Le mot cinquième est « il », fait allusion à l'établissement du mâle et de la femelle. Cinquième est le secret de Vav-Yud et Vav-He, et les deux ne font qu'un. La terre est le nom d'Elohim, équivalent du surnaturel, qui est apte à émettre des fruits et une progéniture. Ce nom est inclus à 3 endroits et défini de plusieurs façons. Jusqu'à présent, c'est le secret du plus secret des mystères, qui a été gravé, construit et établi de manière cachée selon le sens caché d'un seul verset. 13. Bereshit est formé des segments Barachet. Il en a créé 6, car d'un bout à l'autre des cieux, il y a 6 branches qui s'étendent depuis le secret du sublime avec l'expansion de Bara. Créé. Bara s'est développé à partir du premier point, qui est Arik Ampin. Et ici, sur ce premier point, le secret du nom avec les 42 lettres a été gravé. 3. Intonation, voyelles, points, et lettres. La relation entre les lettres, les voyelles et les intonations hébraïques est expliquée en fonction de leur signification spirituelle. Le Zohar nous dit que les lettres, les voyelles et les intonations ne sont pas seulement les éléments constitutifs du langage, elles sont les éléments constitutifs du cosmos tout entier. Elles sont les sons de la création, les forces par lesquelles les étoiles et les planètes sont construites, et par lesquelles les mondes physiques et métaphysiques sont érigés. Tout comme une voix humaine qui chante peut briser du verre et provoquer des larmes, l'alphabet hébraïque affecte les réalités physiques et spirituelles. Nous pouvons mettre ces forces en mouvement en scrutant méditativement les lettres mêmes qui parlent des secrets des lettres elles-mêmes. Ce faisant, nous pouvons attirer la lumière et la nourriture spirituelle dans notre vie quotidienne. 14. Et ceux qui sont sages brilleront. Daniel 12:2.3, comme les notes et les marques de cantillation données aux lettres et aux voyelles. Ils avancent comme des soldats qui suivent le roi. Les lettres sont le corps et les voyelles sont l'aspect de leur esprit, et tous suivent leurs intonations et atteignent leur existence. Lorsque l'air des marques de cantillation se déplace, les lettres et les voyelles, marchent au pas avec lui. Lorsque la mélodie s'arrête, il s'arrête également. 15. Les mots et ceux qui sont sages brilleront s'appliquent aux lettres et aux voyelles, qui brillent. Et l'éclat s'applique à la mélodie des marques de cantillation. Le firmament fait allusion à l'expansion de la mélodie, c'est-à-dire à toutes les intonations qui s'écoulent et s'étendent au fur et à mesure que la mélodie s'écoule. Et ce qui ramène beaucoup de gens à la justice s'applique à la musique des cantillations qui marquent une pause dans le voyage et permettent d'entendre clairement le sens des mots. Les mots brillera salut aux lettres et aux voyelles, qui brillent comme un seul homme au cours des voyages sur les chemins cachés. Tout se développe à partir de cela. Et ceux qui sont sages, masculim, brilleront comme l'éclat du firmament sur les piliers et les socles de ce palanquin. Les sages sont eux même les piliers et les socles célestes, qui ont l'intelligence d'accorder à ce palanquin et à ses socles tout ce qui est nécessaire pour le soutenir. Les piliers sont Zed, Vura et Tiferet, les socles sont Netza, Od et Zod. Ce secret est caché, comme il est écrit, heureux celui qui considère le pauvre, Maskil, Tuzlim 41:2.2. Masquil et Zahir Ampin et le pauvre est son principe féminin. Et il reçoit l'éclat pour le bien des pauvres qui en ont besoin. Les 6 extrémités supérieures de Zahir Ampin doivent briller, car si elles ne brillent pas ou n'éclairent pas, elles ne pourront pas étudier le palanquin et déterminer ce qui est nécessaire à sa restauration. S'il n'y avait pas eu la nécessité d'établir ce palanquin, il n'aurait rien reçu de cette lumière d'éclat. 16. Et il brille comme la clarté du firmament qui repose sur ceux qui sont sages, dont il est écrit. Et au-dessus de la tête de l'être vivant, il y avait la ressemblance d'un firmament, comme la couleur de la glace terrible. Yeshezekel 2.22. C'est l'éclat du firmament, qui brille sur tout le Zahir Ampin, qui est appelé la Torah. L'éclat brille sur les têtes de cette créature vivante qui s'appelle le palanquin. Ces têtes, qui sont les piliers et les basseaux de Zahir Ampin, qui sont sages, brillent constamment et regardent vers ce firmament pour recevoir la lumière qui en émane. C'est aussi la lumière de Zahir Ampin dans sa totalité, que l'on appelle la Torah. Elle brille pour toujours et ne s'arrête jamais. D'autres termes, le Zahir Ampin dans son intégralité ne reçoit pas l'aspect de la luminosité pour lui-même, mais pour cette lumière qui brille constamment, seule. 4. Et la terre était sans forme. Le processus de création, explique le Zohar, a commencé dans un état de chaos total. C'est de ce chaos qu'est né le concept d'ordre. Le Zohar révèle le processus par lequel l'ordre émerge du chaos. Plus le chaos initial est furieux et frénétique, plus l'ordre et la perfection finiront par émerger. Nous pouvons atteindre la capacité de supprimer le chaos de nos vies. Nous pouvons commencer à saisir la vérité spirituelle cachée selon laquelle le chaos est en réalité une occasion d'apporter l'ordre et l'épanouissement. 17. Et la terre était sans forme et vide. Bereshit 2. Le terme était hexaen, ce qui implique l'état précédent de la terre, pendant lequel la neige était mélangée à l'eau. Le fait que la neige se soit formée à l'intérieur de l'eau a donné lieu à une substance fétide. Ensuite,
Un feu puissant l'a frappée et des déchets se sont formés en elle. Elle a alors été conçue et est devenue sans forme. L'endroit où il n'y avait d'abord que de la